Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Présentation de nos délégations venues de toutes les provinces ici en ce lieu. Et chaque chef de délégation passera en ce lieu pour un mot en 2 minutes. Et je parlerai de nos experts qui vont intervenir demain dans l'atelier de notre conférence. Merci. Maintenant, je donne la parole à l'honorable président Abel pour le mot d'ouverture. Président du Sénat, Excellence, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, ici représentée, honorable questeur du Sénat de la République démocratique du Congo, ici représenté, Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre national de l'Intérieur, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Budget, Excellence, Monsieur le ministre de Relations avec le Parlement, Monsieur le secrétaire général à la décentralisation, Monsieur le secrétaire général à l'Intérieur, Monsieur l'inspecteur général de la territoriale, Monsieur le directeur général de la Direction générale des impôts, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, ici représenté, honorables présidentes et présidents des conseils communaux, chers collègues, distingués invités, en vos titres et grades respectifs, tout protocole observé, messieurs et dames. Je prends la parole en ce jour pour tout d'abord rendre gloire à l'éternel Dieu, le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'œuvre. C'est par sa grâce que toutes les délégations venues des différentes provinces de tout notre pays ont pu rejoindre en sécurité notre capitale, Kinshasa, la belle. J'adresse mes hommages les plus référents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision politique place le développement local et la gouvernance sécuritaire au cœur de l'action publique. Dans son engagement constant, il a initié une décentralisation véritable, rapprochant les institutions de la base et renforçant la démocratie des proximités. Honorable Présidente, chers collègues, piliers de la souveraineté locale, votre présence ici marque l'ouverture officielle de cette première conférence nationale des organes délibérants communaux. Elle est bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Elle constitue une action politique forte, une affirmation de notre légitimité constitutionnelle et de notre engagement à répondre aux aspirations du souverain primaire envers qui nous avons un devoir d'exercice de rédévabilité étant son émanation. Très chers collègues, gardiens de la souveraineté locale, votre présence ici marque l'ouverture officielle encore et celle de l'union de voix et profondes réflexions délibérantes à la base sous un thème moins inédit. Ensemble, faisons du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité. 3 axes guideront nos travaux. Il s'agit de l'évaluation critique de nos institutions locales, en mettant dans l'évidence leurs forces, de leurs faiblesses, afin de dégager des pistes d'amélioration et de consolidation. 2. L'harmonisation de nos pratiques institutionnelles par l'adoption d'un cadre structuro-fonctionnaliste commun, garantissant ainsi l'uniformisation des calendriers des sessions et des actions des conseils communaux à travers toute la RDC pour plus d'ordre, de cohérence et d'efficacité. 3.
l'élaboration d'une feuille de route politique commune, fruit d'une projection collective visant à renforcer la cohérence institutionnelle et à ouvrir les perspectives d'avenir. Et dans cette dynamique, nous allons renforcer la gouvernance locale et sécuritaire dans nos entités territoriales décentralisées, formaliser un cadre de concertation permanent entre le président des conseils communaux et leurs bureaux et les collectifs, élaborer une feuille de route politique commune en appui aux initiatives du chef de l'État et en cohérence avec les attentes du peuple. Conformément à l'article 3 de la Constitution qui consacre la décentralisation comme principe fondamental et à la loi organique numéro 08/06, qui nous confère la mission délibérative au sein des ETD, notre légitimité ne se dispute pas, elle s'exerce et doit s'exercer. C'est pourquoi nous saluons également le rôle central de la coordination nationale du collectif des conseillers communaux qui assure l'ancrage institutionnel de notre action collective et la cohérence de notre engagement à tous. Cette conférence s'inscrit dans une dynamique de gouvernance locale renforcée, de sécurité partagée et de développement à la base. Elle vise à créer un cadre formel de concertation entre le président des conseils. Chers collègues, artisans de la démocratie de proximité, nous sommes le relais naturel entre la pensée politique du chef de l'État et les réalités de nos populations. Il est de notre devoir de traduire cette vision en actions concrètes, visibles et porteuses d'espérance. Ce que nous déciderons ici résonnera demain dans les écoles, dans les marchés, dans les rues et dans nos quartiers. Nous ne sommes pas les témoins du changement, mais nous en sommes artisans. Les résolutions issues de cette conférence ne resteront pas lettres mortes. Elles seront traduites en actions concrètes, suivies et évaluées pour garantir leur impact réel sur la vie de nos électeurs. Que cette conférence soit le socle d'une république qui respire par ses communes, qui agit par ses élus et qui grandit par sa base. Je déclare donc ouverts les travaux de la première conférence des présidents des conseils communaux de la République démocratique du Congo. Ensemble, faisons résonner la voix des conseils communaux dans l'architecture de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Élu de part dans le Kassai oriental, s'il vous plaît, pour le monde de circonstance. Sous vos ovations, nous pouvons l'accompagner de cœur. Conseil communaux, je voudrais, avec votre autorisation, d'abord féliciter le président Abel, le président du Conseil communal de la Rochie, Salou Katanga, pour son discours magistral. Ce discours vient de marquer, comme vous le constatez avec nous, l'ouverture officielle de la première conférence des présidents du Conseil communal de la RDC. Je ne serai pas trop large dans notre mot de circonstances, mais je voudrais alors circonscrire ces cadres de conférences des présidents des conseils communaux de la RDC. Je pourrais bien y faire un long discours, mais je préfère parler avec le cœur, parce que le cœur ne ment jamais. Le cœur parle des choses qui sont vraies. Très chers collègues, cette conférence est convoquée dans des circonstances aussi particulières et très difficiles. De l'autre côté, une situation assez compliquée de prise en charge des conseillers communaux. De l'autre côté, la non-organisation des élections des bourgmestres, des conseillers urbains ainsi que des maires des villes. Une situation qui handicape notre travail depuis notre élection et installation. Mais avant d'aller plus loin,
Je voudrais d'abord vous féliciter pour tous ici présents et ceux qui ne sont pas ici pour votre élection. 31 000 candidats conseillers communaux sur l'ensemble de la République, mais nous avons été élus au nombre de 951. C'est une fierté. Les ciels vous connaissent. L'émanation véritable et légitime du peuple congolais, nous avons donc les droits d'osser nos voix. Nous avons les droits de proposer. Nous avons les droits de suggérer sur la vie quotidienne de notre peuple. Notre peuple aujourd'hui est meurtrier. Dans toutes nos communes, il n'y a pas de projet de développement. Aucun projet financé par les exécutifs communaux, que nous appelons les bourgmestres. Dans nos communes, il y a l'insécurité qui bat plein. Je parle du cas de ma commune de Bikemba. Je parle d'un cas aussi très récent de la commune de Gomé, où le préfet de l'Intérieur même a interpellé le gouverneur de la ville. Étant politique, cette situation ne peut pas rester aussi indifférente. Nous devons y réfléchir. C'est ainsi que je vous invite tous à des réflexions profondes dans les ateliers que nous allons siéger, de manière à proposer des solutions exactes, politiques, en tant qu'élus. Quoi faire pour mettre fin à l'hémorragie de la criminalité urbaine? Quoi faire pour mettre fin à l'insécurité? À cela, je m'en vais directement penser à nos frères du Nord et Sud Kivu, à nos vaillants FARDC et Ouazalendo. Et je pense également à tous nos compatriotes qui ont perdu leur vie pendant ces temps d'insécurité dans notre pays. Et je vous invite d'observer une minute de silence. Merci. Pendant ce temps où l'Assemblée générale des Nations unies, nous à Kinshasa, au Palais du Peuple, nous réfléchissons pour accompagner la vision du chef de l'État. Cette conférence des présidents des conseils communaux va porter aussi une touche sur le développement local. Mes très chers collègues, comment nous pouvons imaginer développer notre commune, développer nos espaces, s'il n'y a pas l'installation officielle d'une démocratie locale? La démocratie locale est voulue même par la charte de l'Union africaine, qui demande à chaque pays membre de l'Union africaine de garantir et de promouvoir la décentralisation. Mais pourquoi dans notre pays la décentralisation peine pour être effective? Comment nous pouvons développer nos communes quand il n'y a pas de plan d'aménagement voté au Conseil? Quand il n'y a pas de budget participatif voté au Conseil? Nous avons passé une année. La première année sans voter les budgets. La deuxième année sans voter les budgets. Après la session budgétaire à l'Assemblée nationale, le calendrier prévoit les sessions budgétaires au niveau des assemblées provinciales de l'RDC. Et aussi la loi dit que nous devons adapter notre session budgétaire au calendrier budgétaire des assemblées provinciales et nationales. Donc, d'ici fin de l'année, nous sommes dans l'obligation de voter les budgets 2036 pour assurer le développement dans nos communes. Comment alors allons-nous assurer ce développement au moment où les bourgmestres en place, nommés par ordonnance présidentielle, ne viennent pas déposer les budgets, ils ne s'exécutent pas, ils se disent non redevables à nous qui sommes légitimes élus par les peuples? Cette question mérite l'interprétation du chef de l'État Bruxelles. À ce stade où nous sommes arrivés, nous avons exposé notre problème aux FM de l'État, au président de l'Assemblée nationale, à la première ministre, à toutes les autorités. Il n'y a pas toujours eu une solution.
Nous sommes élus pour un mandat de 5 ans. Nous ne sommes pas des chefs coutumiers, très chers collègues. Le mandat va arriver à la fin. La population nous demandera, pendant votre mandat, qu'est-ce que vous avez voté comme décision? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a transformé la vie de notre population au niveau de la base? Nous serons incapables de répondre à cette question. Et là, nous serons des lâches politiques. Sur le plan politique, nous serons des lâches politiques. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas croiser les bras, rester dans les contradictions inutiles. Nous devons avoir un regard tourné vers l'horizon des échéances électorales à venir. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est ici le cadre. Pour nous de formuler des recommandations, de décider de ce que nous pouvons faire pour que la démocratie locale soit réellement instaurée. La démocratie locale peut être instaurée que par l'organisation des élections. Ceux qui sont appelés à diriger. Très chers collègues, réveillons-nous. Nous sommes des leaders politiques. Beaucoup d'entre nous ont fait plus de voix que certains députés provinciaux. Nous devons nous réveiller. Nous sommes ici des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée. Il n'y a que le président qui vient de la société civile. Le vice-président vient de la majorité au Parlement. Les rapporteurs viennent de l'opposition. Non, de la majorité également, vice-président de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui bloque pour décanter cette situation des élections de bourgmestres? Nous avons fait les élections des membres de nos bureaux. Chez moi, à Bipemba, nous avons voté 9 sur 9. Rien qu'avec les papiers du duplicataire, on a coupé un petit morceau. De voter une loi d'exception, si le gouvernement estime qu'il n'y a pas de moyens pour financer la CENI, de voter une loi d'exception pour réaliser les élections de bourgmestre. Ça ne va pas nous coûter. La CENI va se limiter qu'à fixer la liste provisoire des candidats bourgmestres, les conseillers et maires. Les cours et tribunaux vont publier les listes définitives et chaque bureau du conseil convoque une plénière à la date fixée, à la date commune. De bourgmestre, vrai ou faux? Le 9 octobre, il y a élection de bourgmestre. Nous n'allons pas tergiverser. Nous n'allons pas tergiverser. Nous avons observé pendant 2 ans. Nous avons déposé nos candidatures, notre maigre argent de souffrance escroqué, comme nous disent les comédiens. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de moyens. Députés de chaque province, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat pour résoudre cette question avant le 9 octobre. Il faut qu'il y ait élection. Parce que, très chers collègues, très chers présidents des conseils, des décisions qu'il faut voter pour transformer la vie de nos communes. Mais on ne sait pas comment les voter. Parce qu'on est privé des forces de réaction politique. Nos communes sont en train d'être pillées. L'argent de nos communes dans les poches des individus. Mais le président de la République se commande jour et nuit pour que le Congo se développe à la base. Ça n'encourage pas à aller de l'avant. Très cher président du Conseil, très chers collègues, regardons vers les objectifs d'intérêt commun. Il y a une question d'intérêt qui souvent a fait l'objet de divisions. Quand nous serons dans les commissions de province, cette question sera élaguée et la solution est déjà là. Nous pouvons nous applaudir nous-mêmes parce que la solution est déjà là. Donc, nous dirons aux délégués de chaque province ce qui est fait, ce qui doit être fait et ce que nous devons faire tous dans l'ensemble de manière à garantir notre stabilité politique et garantir la paix au milieu de nous. Pour ne pas être très long, mes chers collègues,
Cette conférence des présidents du Conseil n'est pas une tribune pour monter les uns contre les autres, mais c'est un cadre idéal pour formaliser ce que nous pouvons devenir. Nous existons bien sûr régis par une loi organique, mais dans les faits, en tant que politique, nous devions avoir un cadre politique d'existence. Parce que si hier, vous et nous n'avons pas osé nous voir, même les frais de fonctionnement que l'État met à notre disposition ne pouvaient pas venir. Pour cela, je vous remercie. Et je vous félicite beaucoup. Parce que dans l'ensemble, nous avons mené des actions communes. Il y a une solution. Aujourd'hui, je vous invite tous à des réflexions fondées pour que nous puissions mettre en place des cadres politiques pour notre existence politique. Comment expliquer? Nous ne sommes pas contre ni les députés nationaux, ni les députés provinciaux, ni encore les sénateurs. Tous nous sommes les élus, nous sommes l'émanation du peuple. On donne plus d'importance aux députés nationaux, sénateurs provinciaux, qui parviennent à parler avec leur base une fois chaque 3 mois. Et nous, qui sommes avec cette population, vivons avec cette population, mangeons avec cette population, on fait semblant de nous négliger. Étant tous membres de l'Union sacrée, nous avons une occasion de le dire au secrétaire permanent de l'Union sacrée que nous ne sommes pas d'accord. Qu'à chaque fois qu'il y a activité au nom de l'Union sacrée, les députés nationaux de l'Union sacrée sont honorés, invités, d'autres catégories d'élus, mais nous, les conseillers communaux, vous nous oubliez. Nous sommes passés dans les médias et lui-même, le secrétaire permanent, a eu le temps de m'appeler au téléphone. Non, venez au bureau, je vous attends. La suite, nous en parlerons. C'est pour dire que si nous ne nous mettons pas debout, il n'y aura pas de solution à nos problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Je vous invite à créer un réseau politique. Un réseau politique. Le réseautage politique est très bénéfique dans l'avenir de la terre. Ce réseau politique sera créé derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le soutenons déjà. Nous allons mettre un réseau qui va faire le pont entre la population locale et le président de la République. Mes très chers collègues, imaginez aujourd'hui que le président pose des actions de grande envergure. Sans citer que l'accord des pays de Washington, nous avons vu des bateaux de pêche que nous n'avons jamais vus depuis notre naissance. Certains n'ont jamais vu les trains, mais il y a régulièrement ici la route rail a repris l'activité. Nous avons vu dans le projet PDL 145 territoires, dans chaque territoire de la RDC, les centres de santé, les bureaux administratifs, les écoles être construits grâce au chef de l'État. Nous avons vu la gratuité de l'enseignement, nous avons vu la maternité gratuite. Mais la population locale au niveau de la base n'est pas suffisamment informée de ce que fait le président Tshisekedi. Ceux qui se tapent la poitrine d'être sociétaires de la famille politique du chef naviguent dans les divagations. Mais nous pouvons changer la donne politique. Parce que nous sommes forts, nous sommes puissants, dynamiques et nous sommes proches de la population. Transformons, étant de l'Union sacrée, transformons notre approche politique. Nous devons nous faire les ambassadeurs des actions du chef de l'État au niveau de la base. Tout ce que fait le président de la République, nous prenons ça comme notre combat, nous amenons à la base pour expliquer à la population, de manière à pousser cette population de s'approprier du combat de Félix Tshisekedi.
Nous devons le faire sans solliciter ni l'autorisation de X ni de Y, parce que le président de la République est le nôtre. C'est ainsi que nous allons formuler les vœux avant de finir. Au terme de cette conférence, les conclusions de cette conférence soient apportées dans les mains propres du chef de l'État, dont nous formulons ici la demande que le président de la République, à cette occasion où la représentativité nationale de tous les conseillers communaux de la RDC est ici à Kinshasa, qu'il reçoive cette représentation des conseillers, que le président accepte de communier avec nous comme il l'a fait avec d'autres corps de vie, avec nos aînés, pour que nous nous présentons au préalable. Et à la suite de cette conférence, nous allons donc faire la déclaration de soutien au président de la République. C'est par là que nous allons clôturer la conférence. Par ces mots de circonstance, vous comprendrez dans quel cadre nous pouvons orienter nos pensées, nos réactions. Et tout ce qui ne va pas cadrer avec les thématiques de la conférence, dans les commissions des provinces, nous allons évoquer les questions des divers. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues honorables de la RDC, ensemble, faisons du développement local et de la gouvernance sécuritaire notre priorité. Le coordonnateur circonscrit plutôt déjà le sujet. Et maintenant, nous passons à la présentation des délégations des conseils de toutes nos provinces ici représentées. Je commencerai, je vais citer le nom du chef de la délégation qui passera ici de manière concise pour un mot en rapport avec notre conférence. Merci. Je sollicite de convier au perchoir Monsieur l'honorable Stéphane Mouzenza de la province du Kwango et accompagné des collègues conseillers communaux de Kwango, si vous pouvez vous lever. Merci. Vous avez... Vos collègues du Kwango, si vous pouvez passer, l'Assemblée va vous ovationner, vous accueillir. Communaux du Kwango afin de présenter officiellement la représentation qui fait partie de la délégation des conseillers communaux du Kwango à l'occasion de la première conférence. Honorable Prosper Kifwemba, personnalité. Honorable Joël Mukawa, personnalité. Honorable Kabambu Moussali Mambote Jean Bosco, personnalité. Honorable Kabamba Nteba Inyas, personnalité. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.